Bonsoir à tous, me voici pour ma troisième vidéo de la soirée et je vais aborder un sujet que je ne pensais pas aborder avant un certain temps, mais je me dois de le faire. J'avais évoqué la dissonance cognitive, ce concept essentiel qui nous frappe tous les jours pratiquement, au moins une fois, enfin peut-être pas quand même, mais peut-être une fois par jour, peut-être. Ça peut être plus, mais au moins une fois par semaine, on va dire. Enfin, quelque chose qui nous est familier, mais dont on n'a pas forcément conscience, qui nous incite à rationaliser. Rappelez-vous le choix, on choisit quelque chose, on a deux alternatives. Le fait de choisir l'alternative A, alors que cette alternative a des défauts, entre en dissonance avec le fait de l'avoir choisi, et le fait d'avoir rejeté l'alternative B en dépit de ses qualités entre en dissonance avec le fait de l'avoir rejeté. Et on va réduire la dissonance en se persuadant que le choix que l'on a fait, A en l'occurrence, est le meilleur. Voilà, on rationalise. Mais ce n'est pas de dissonance que je vais vous parler. Et pas vraiment de perversion narcissique, puisque c'est quand même un peu différent. Alors j'ai quand même indiqué pervers narcissique pour attirer un peu les personnes qui pourraient être intéressées par ce que je vais raconter, par ce sujet. Mais ce sont plutôt des personnes nocives d'emblée. Alors ça n'entre pas dans ce cadre et là juste d'un stratagème pour me faire entendre, puisque ce ne sont pas des pervers narcissiques, ce sont des gens qui d'emblée sont absolument odieux. Rappelez-vous, j'en avais parlé, c'était lors d'un salon du livre que j'avais fait il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, un des derniers que j'ai fait, et j'étais placé à côté de quelqu'un, d'un auteur, mais qui m'avait vraiment détruit lors d'une matinée, je n'en pouvais plus. J'étais pourtant bien parti en forme et j'avais demandé à changer d'emplacement tellement j'étais à bout de résistance. C'était quelqu'un qui s'était comporté de façon invasive, inquisitrice, sans être objectivement méchant. C'est ça, c'est bien une forme de perversion quand même, puisqu'il n'était pas objectivement odieux. Ses paroles ne l'étaient pas, du moins. Vous voyez ? Mais il y avait un côté violent, une grande violence dans la façon dont il m'adressait la parole, et on avait l'impression que j'étais une quantité négligeable, quelqu'un ou un ennemi. Je n'arrive même pas à le déterminer. Et il m'est revenu une autre situation que je ne situerai pas dans le temps ni dans l'espace afin qu'on ne devine pas à qui je fais allusion. Ça pourrait se savoir au bout d'un moment, puisque je me rends compte que mes vidéos sont vraiment beaucoup écoutées. Ça me fait bien plaisir dans un sens, puisque l'honnêteté, ça finit par payer. Ne pas acheter de vues, ça paye. Et effectivement, ceux qui achètent des vues, qui ont des quantités incroyables de vidéos vues, mais ce n'est pas vrai puisqu'ils les ont achetées et donc à la limite sont peut-être pas plus que moi, pas beaucoup plus du moins. Et donc voilà. C'est quand même bien de se rendre compte que la sincérité, l'honnêteté peuvent être bénéfiques à un moment donné, heureusement et encore. Et là, j'ai été confronté à cette personne au cours d'une petite réunion. Je ne préciserai pas laquelle. Ça m'a mis vraiment au bord du malaise physique. J'étais presque, pas en détresse, mais si j'étais restée, j'aurais pu être en détresse respiratoire, presque même. Et pourtant, je suis pas, même si j'ai une certaine sensibilité, je suis pas une petite nature au fond. J'ai quand même la capacité de me remettre facilement. Enfin, je flanche facilement, mais je me remets facilement finalement. Voilà, je crois que vous l'avez peut-être compris ça. Mais alors là, c'est quelqu'un avec qui les paroles, objectivement, n'étaient pas méchantes, mais c'est quelqu'un qui voulait imposer son monde, son univers, son environnement, ses centres d'intérêt, mais sans faire comme moi, quand je parle de Martine Carole, en faisant semblant de croire que tout le monde la connaît et a vu 20 000 fois ses films. Mais là, ce n'est pas au second degré. C'était vraiment au premier degré.
et c'était comme si j'avais été euh, remis en question, parce qu'on me croyait pas dans les paroles que je disais. C'était pas dit méchamment, mais c'était pire que ça. On me disait pas vous êtes un crétin, vous vous trompez, à cet endroit il n'y a pas ce genre de choses, mais on me le disait de façon plus subtile, ce qui fait que ça rentre quand même un petit peu dans la perversion, mais la perversion plus de caractère. Les mots n'étaient pas en eux-mêmes méchants, mais il y avait un climat, une présence, quelque chose qu'on ne peut pas pondérer, qu'on ne peut pas expliquer par le biais de l'expérience scientifique comme en psychosocial, quelque chose qui se ressent très profondément et qui fait que cette personne, dans la salle où je me trouvais alors, dans la pièce où je me trouvais, elle devenait énorme, comme si elle envahissait l'endroit, et j'avais qu'une hâte, c'est de partir, de fuir, de voir quelqu'un d'autre, de m'en aller, de ne plus subir ça avant de risquer finalement un trop gros dommage. Et je pense que si j'étais resté, je ne serais peut-être pas. Il y aurait eu des séquelles. Bon, après avoir vécu ça, il y a forcément quelques séquelles, c'est-à-dire que pendant longtemps, on va en parler, ce qu'on a vécu. C'est un traumatisme réel, hein, mais que on va avoir du mal à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, qui ne comprend pas le sujet en profondeur. Déjà, s'il connaît un peu le sujet, sans l'avoir vécu de façon théorique, il verra peut-être à peu près le thérapeute ou la thérapeute, hein, où on veut en venir et ce qu'on a subi. Mais quelqu'un qui a vraiment qu'il a connu ce sujet, mais il dit mais c'est monstrueux ce truc-là, c'est dur même à qualifier. On a du mal à dire à quoi ça correspond. C'est l'équivalent d'une violence physique, je dirais, une violence physique qui serait subie, pas une violence physique dans un sport de combat. Ça serait pas pareil, hein, parce qu'on s'y attend là. Mais là, c'est comme si on recevait un coup, mais qui n'a pas l'apparence du coup. Et c'est subit, on ne s'y attend pas. C'est pas comme les pervers narcissiques qui nous enjôlent finalement, qui nous, je trouve pas le mot. D'ailleurs, qui nous séduisent et qui nous plongent dans un état de rêve, du moins au début. Mais et souvent d'ailleurs avec moi, les pervers narcissiques utilisent le silence radio. J'ai remarqué ça. Hein. Ils savent que c'est la meilleure méthode et c'est pénible, mais c'est pas un choc aussi violent. Euh, Là, c'est vraiment, mais et je me suis dit, mais est-ce que à l'époque, je me suis dit, mais est-ce que je suis le seul à ressentir cette personne de cette façon? Est-ce que je la ressens de cette façon parce que j'ai la capacité à ressentir plus que les autres, parce que je suis une personne atypique, plus sensible que la majorité des gens, et est-ce que les autres se rendent compte de ce qu'est cette personne réellement? Et pourquoi ne s'en rend-elle pas compte? Bon, après, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec les gens qui la connaissaient, cette personne, mais peut-être que j'aurais quand même eu des commentaires qui laissaient penser que cette personne était considérée non pas comme une perverse de caractère ou une perverse narcissique, mais comme quelqu'un quand même de problématique. Voilà. Je pense qu'au moins, par rapport à quelque chose, enfin les deux que je pense, l'auteur, l'écrivain dont je vous ai parlé, plus cette personne-là, mais je crois vraiment, je crois que vraiment vivre, subir longtemps ce genre de personne, même au cours d'une soirée, plusieurs heures, peut avoir de graves conséquences sur notre santé, vraiment. Mais et et je peux rien dire d'autre parce que en fait ces deux personnes étaient des gens euh, un peu inhabituels dans le cadre de la perversion, c'est-à-dire ce qu'on appelle, enfin, il y a peut-être d'autres dénominations, il faudrait que je fasse des recherches plus récentes pour vraiment comprendre, donner un nom à ce que j'ai vécu. Hein. Il y a les pervers narcissiques qui font plus les choses en douceur, après ça devient plus violent, mais ce n'est jamais de front et c'est plus quelque chose d'insidieux. Là, finalement, c'était insidieux puisque les paroles, objectivement, n'avaient rien
de méchant ni d'agressif. Il y a une part de données insidieuses, effectivement. Et c'est ça qui renvoie quand même à la perversion. Mais c'était d'une violence inouïe. Inouïe. Et je sais qu'une autre personne, si je ne dis pas tout à fait la vérité, parce que j'ai un oubli, je vieillis, donc j'oublie. Une autre personne m'avait fait le commentaire en vivant finalement la conversation avec moi. Voilà, je vous livre ça. Mais vraiment, c'est vraiment, je me suis un peu replongé dans le sujet et je crois que j'aurais encore 2 ou 3 choses à dire. Je voulais les exprimer différemment en analysant une situation, mais là, je vous livre ces informations brutes. Avant d'aller vous coucher, vous pourrez regarder cette vidéo et ça vous aidera sans doute à vous endormir mieux. Bonne soirée et à très bientôt, s'écria-t-il de sa petite voix passablement efféminée et doucereuse de pervers narcissique, bien évidemment. À bientôt, au revoir.